Toi aussi, tu galères à trouver des stages, tu épluches, tu envoies tes CV, tu cherches à droite à gauche et rien ne vient et tu ne sais absolument pas ni comment t'y prendre, ni où aller. Eh bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'aider justement à pouvoir trouver un stage en tant qu'étudiant en psychologie. Alors, c'est parti! Je fais cette vidéo parce qu'on m'en parle beaucoup, j'ai beaucoup d'appels concernant justement les étudiants qui cherchent des stages, évidemment. Alors je me suis dit qu'un peu d'aide, ce serait peut-être pas de refus, sachant que moi aussi j'ai déjà été étudiante. Ça remonte un peu quand même. Je suis là justement pour t'aiguiller, pour t'amener vers les bonnes choses à faire, que ce soit concernant ton CV, que ce soit plein d'astuces différents, mais aussi des lieux de stage. Et je t'invite vivement à regarder jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te proposer tout un tas de lieux de stage où tu vas pouvoir envoyer ton CV et trouver enfin un stage. La première astuce, c'est de s'y prendre à l'avance. Eh bien oui, la pénurie des stages, c'est très présent. Alors, pour pouvoir justement être en première ligne, prépare-toi à l'avance. Si tu cherches un stage pour le Master 1, tu t'y prends en troisième année, autour de février à peu près. Ça te laisse largement du temps pour pouvoir trouver un stage de Master 1 et de pouvoir commencer assez rapidement, à savoir de septembre à décembre. La deuxième astuce, eh bien tout simplement c'est de faire un bon CV et une bonne lettre de motivation. Alors ça peut paraître hyper simple et pourtant, vous êtes en train de devenir professionnel, donc il faut absolument que votre CV, votre lettre de motivation transpire ce professionnalisme. Surtout, essayez d'avoir un CV qui se démarque. Soyez créatif. Il faut que l'on retienne tout de suite votre CV et pas qu'il se mette sous la pile parmi tant d'autres. N'oubliez pas de personnaliser votre lettre de motivation. Il n'y a rien de plus barbant de voir qu'une lettre de motivation en fait est simplement standard. Personnalisez votre lettre de motivation, essayez de trouver justement des renseignements sur l'institution, sur le lieu éventuel du stage, c'est-à-dire l'unité ou bien le service, etc. Essayez aussi de personnaliser à travers la personne à qui vous allez adresser votre lettre de motivation. Ça fait toujours plaisir de voir écrit Madame Untel ou Monsieur Untel plutôt que Madame Monsieur. Ça donne donc davantage envie de vous lire. N'oubliez pas également dans votre lettre de motivation de parler de vous, de parler de l'institution, de parler de vos rêves, de vos projets, etc. Parce que ça aussi, ça va permettre de voir davantage qui vous êtes, de voir si vous allez pouvoir correspondre à cet éventuel lieu de stage. Et le fait de pouvoir parler de l'institution, eh ben, ça permet de voir que vous avez fait des recherches. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver sur Instagram toutes les petites pensées du jour, mais également plein d'astuces au quotidien, que ce soit en post ou en story. La troisième astuce, eh bien, c'est l'organisation. L'organisation est vraiment primordiale. L'idée, c'est justement de pouvoir faire une sorte de fichier Excel où vous allez lister toutes les institutions à laquelle vous avez envoyé votre CV, la date à laquelle vous avez envoyé votre CV et toutes les informations relatives, c'est-à-dire les personnes à qui vous avez envoyé votre CV, etc., etc. La quatrième astuce, c'est de ne pas se décourager. Je sais que vous passez énormément de temps à envoyer des CV et la plupart du temps à ne pas avoir de retour et c'est vraiment très frustrant. Je vous l'accorde. Toutefois, il est vraiment important que vous continuiez à être motivé, même si vous essuyez refus sur refus ou absence de réponse. Il est vraiment indispensable que vous vous motiviez. Relancez vos candidatures, n'hésitez pas à rappeler, insistez en fait tout simplement. Notez également dans ce fameux fichier Excel le moment où vous avez relancé, comme ça vous vous perdez pas trop. Et c'est toujours intéressant de pouvoir savoir qu'un étudiant a relancé, contrairement à d'autres étudiants qui ne font que envoyer leur CV et attendre des réponses tranquillement chez eux. Le fait de pouvoir relancer, ça montre votre motivation et ça donne davantage plus envie de vous prendre en stage. La cinquième astuce, tout simplement, c'est le bouche à oreille. N'hésitez pas à parler autour de vous du fait que vous cherchez un stage. Parfois, l'ami d'un ami de un tel connaît quelqu'un qui cherche un stagiaire. Et là, bingo pour vous, quoi. C'est vraiment important que vous puissiez en parler autour de vous. Je sais que vous le faites déjà, mais n'hésitez pas le plus de monde possible. Et puis, n'oubliez pas non plus que vous pouvez faire votre Master 1 en 2 ans. Donc, au cas où vous avez quand même la première année pour pouvoir rechercher pleinement votre stage et donc avoir du temps supplémentaire. La sixième et dernière astuce, c'est de viser large.
Vraiment, ne vous cantonnez pas à une seule ville, par exemple Lyon, c'est extrêmement bouché, simplement parce que vous avez les L3, les M1 et les M2 et qu'en soit de moins en moins d'institutions prennent des stagiaires. Donc visez large, si vous êtes à Lyon, visez la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors oui, ça vous fait un peu plus de trajet, mais en soi, qu'est-ce qui est le plus important? Votre stage ou le trajet? À vous de voir, mais vraiment ça va vous permettre de trouver plus facilement un stage, forcément parce que vous visez plus large. Voilà pour les astuces, maintenant on va passer à la liste de toutes les institutions qui pourraient recevoir un stagiaire et donc auxquelles vous allez pouvoir envoyer votre CV. Je vais quand même prendre ma liste parce que je ne les connais pas tous par cœur. N'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. N'oubliez pas non plus que les professions libérales ne prennent quasiment pas de stagiaires, simplement parce que c'est un petit peu compliqué. Mais vous pouvez quand même toutefois envoyer vos CV, qui ne tentent rien n'a rien, parfois certains en prennent, donc n'hésitez pas, mais surtout ne misez pas là-dessus. Alors, concernant les lieux de stage pour l'aide sociale à l'enfance, vous avez les MEX, les maisons d'enfants à caractère social, les AEMO, les aides éducatives en milieu ouvert, les AED, les services d'action éducatifs à domicile. Pour tout ce qui concerne les handicaps et les troubles psychiques, vous avez les CMP, classiques, les centres médico-psychologiques, les CMPP, les centres médico-psychologiques pédagogiques, les IEM, les institutions d'éducation motrice, les IME, les institutions médico-éducatives, les IMP, les institutions médico-pédagogiques, les IMPRO, les institutions médico-professionnelles, les ITEP, les institutions thérapeutiques, éducatives et, j'en oublie un, pédagogiques, les CESAD, les services d'éducation spéciale et de soins à domicile, les CAMS, les centres d'action médico-sociale précoce, les ESAT, les établissements et services d'aide pour le travail, les CATTP, les centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, les centres de rééducation professionnelle, les centres d'orientation professionnelle, les foyers d'hébergement et les foyers de vie, les MAS, les maisons d'accueil spécialisées, les femmes, les foyers d'accueil médicalisés, tous les centres de ressources liés à l'autisme, les CEFIS, services de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire, les services d'aide à l'acquisition et à l'autonomie et à l'intégration scolaire, les SAVS ou SAMSA, qui sont des services d'accompagnement à la vie sociale. Vous avez les centres d'action de jour médicalisés, les CAPP, les centres d'adaptation psychopédagogique. Vous avez ensuite tout ce qui concerne la PJJ et la protection de l'enfance, les CAE et les FAE, centres et foyers d'action éducative, les CEAT, les services éducatifs auprès du tribunal, les SIE, les centres d'investigation éducative, les SIEAP qui sont des services d'investigation éducative et appui au pénal, les CER qui sont des centres éducatifs renforcés, les CEF qui sont des centres éducatifs fermés, les SRP qui sont des services de réparation pénale, les AJES, des accueils de jour éducatifs scolaires, et enfin tout ce qui concerne le milieu carcéral, donc avec les prisons notamment. Ensuite, concernant les personnes âgées, vous avez les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPA, qui sont des maisons de retraite pour personnes non dépendantes, les foyers logements, les résidences autonomes et tous les services d'aide à domicile tels que les SAAD, etc. Ensuite, pour les personnes qui sont sans domicile ou sans ressources, vous avez les CHRS, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, vous avez les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et toutes les antennes mobiles. Ensuite, en ce qui concerne les addictions et les lieux de dépistage, vous avez le SARUD, qui sont des centres d'accueil et d'accompagnement pour la réduction des risques pour les personnes usagées de drogue, les XAPA, qui sont des centres de soins et d'accompagnement pour la prévention en addictologie. Vous avez les centres d'accueil et enfin les services de liaison dans les hôpitaux. En ce qui concerne les jeunes en lien avec la scolarité ou avec le travail, vous avez les FJT, qui sont les foyers de jeunes travailleurs, les missions locales, les CRP, qui sont des centres de rééducation professionnelle, les ESAT, les établissements et les services d'aide par le travail, les CIO, les centres d'information et d'orientation, les BAPU, les bureaux d'aide psychologique universitaire, les IAE, donc insertion par l'aide économique, et les associations telles que par exemple Aptitude, etc. En ce qui concerne la parentalité et l'adolescence, vous avez les PAGE, les points accueil écoute jeune, les AFT, les accueils familial thérapeutiques, les CAPS, centres d'accueil familial spécialisés, et puis vous avez les psychologues scolaires qui se trouvent dans les écoles, dans les lycées, dans les crèches, etc. Et enfin, pour finir cette longue liste, vous avez tout ce qui concerne les hôpitaux et les cliniques. Alors évidemment, vous avez les CHU avec les hôpitaux, etc. Également toutes les unités d'hospitalisation. Vous avez les urgences psychiatriques, les cliniques privées, les centres de cancérologie, les centres de la douleur, les HDJ, les hôpitaux de jour,
les CAC, les centres d'accueil de crise, les CAP, les centres d'accueil permanent, et les foyers de post-cure. Voilà à peu près toute la liste, je pense que j'en ai encore oublié quelques-uns. C'est une liste donc non exhaustive, j'espère vivement que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez d'autres lieux d'établissement que je n'ai pas cités, ou simplement si vous avez envie de voir de nouvelles vidéos et sur quel thème ça vous intéresserait. Je vous dis à très vite, ciao ciao!